Et bonjour à tous, bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo où il va s'agir de mettre notre code, donc le code de l'application, dans un gestionnaire de version. Il y en a plusieurs sortes, le Git c'est le S, donc c'est pas mal pour pouvoir développer des choses en parallèle et ensuite les rabattre sur une branche qui est commune à tout le monde et qui va être la branche de développement ou d'autres branches, des branches pour la production. Donc le plus commun, je dis c'est, Git. Il y a plusieurs outils, il y a GitHub, il y a GitLab, il y a Bitbucket, il y a pas mal d'outils disponibles. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous montrer un outil sur GitHub. GitHub, c'est pas mal et alors il y a plusieurs plans qui sont disponibles. Il y a des plans qui sont gratuits et des plans en équipe ou des plans pour les entreprises. Je pense que le plan gratuit, ça devrait suffire à peu près à tout le monde. Je pense que ça devrait être, c'est bien pour avoir des petits projets perso, des petits projets qui peuvent être à la fois publics et privés ou privés. Moi je conseille GitHub, c'est pas mal. Il y a beaucoup de projets disponibles aussi open source, du code qui est disponible dessus. Après c'est à vous de voir. Alors, on va commencer, moi je suis déjà authentifié, je vais faire un nouveau repository. Et voilà, il est là. Je vais mettre le nom de mon repository. Hop là, learning YouTube. Hop là, une petite description. Elle est optionnelle, mais on va la mettre. Just for you. Et je vais choisir de le mettre en privé pour l'instant. Non, allez, on va le mettre en public tout de suite, comme ça sera fait. On voit qu'on a d'autres options. On peut ajouter un README, ajouter un Git ignore. Pour l'instant, je vais rien faire. Ça ajoute des fichiers par défaut. Vous allez voir pourquoi je ne le fais pas. J'ai ma petite technique. Parce que notre projet est déjà créé. On va partir du principe qu'on a déjà un projet qui est créé, comme on l'a déjà fait sur la précédente vidéo ou comme vous l'avez déjà fait peut-être avec votre projet. Donc j'ai ma petite technique pour versionner le projet. Allez, je vais créer le repository. Hop, et c'est parti. Ici, on a l'URL de mon repository. Donc là, il est public, donc tout le monde peut y accéder, il n'y a pas de souci. Deuxième étape, on se retrouve dans notre Android Studio. Donc là, on a notre projet. Et si on check un petit peu les dossiers, on voit que ça, c'est notre répertoire avec notre projet. Donc on a déjà un README, non, on n'a pas un README, mais on a un gitignore, on a un fichier gitignore qui est déjà présent. Et pas de README, mais c'est pas grave, on peut le créer. Voilà, c'est assez simple, readme.txt. Ah, j'ai un petit doute. Non, pas .txt, évidemment. readme.md, c'est au format Markdown. On va rechercher le README. Il est là. Our project is awesome. Et voilà, en faisant VCS, Version Control System. Et on va checkouter ici. Donc on peut paramétrer Git avec GitHub directement. Donc je vous ai passé un petit peu les détails, mais je suis maintenant connecté. J'ai utilisé un token. Je vous mettrai un lien dans la description pour savoir comment sur GitHub générer un token. Il faut activer quelques droits et puis après vous y avez accès tout simplement. J'ai outrepassé le fait d'utiliser le login mot de passe. Je crois que ce n'est plus trop recommandé de toute façon. Là, ici, je choisis de mettre mon repository à peu près à la même racine que mon projet existant et je clone. C'est parti. Et voilà, c'est en train de cloner. Donc c'est assez rapide parce que mon projet est vide, donc ça devrait être assez rapide. A few moments later. Et hop là, voilà, c'est cloné. Le repository, on l'a récupéré dans notre workspace et voilà, il est là. Donc on se retrouve avec notre répertoire qui est vide. On a juste le Git ici, le fichier Git, qui est un fichier censé être caché, un répertoire caché. Donc c'est lui qui va gérer un petit peu les branches et la synchronisation entre les différentes branches. Donc moi, mon astuce, ça va être de fermer, de copier ici
le projet. Donc je prends tout le projet, sauf le répertoire build, parce que ça sert à rien de mettre le répertoire build, ou les répertoires build si vous en avez plusieurs, sur le gestionnaire de version. Je le mets dedans. Allez, tranquillement, mais sûrement. Et voilà, on se retrouve avec notre répertoire qui est correctement rempli. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon fichier, mon répertoire, ce répertoire de travail, et non plus le fichier app, le répertoire app super. Voilà, quand je vais ouvrir un nouveau projet, j'ai maintenant mon répertoire qui est bien identifié comme projet Android, parce que en fait, c'est exactement le même. Et je peux le charger. Allez, c'est parti, je vais le charger dans cette fenêtre. Et voilà, je me retrouve avec mon projet qui était précédemment celui qu'on avait fait. Et on repère bien qu'on est sur la branche master ici tout en bas. Hop. Et ben voilà, on va pouvoir le pusher, c'est-à-dire prendre les fichiers qui sont sur l'ordinateur pour les envoyer vers le serveur. Pour ça, il faut aller dans Git. Ici, on a tous nos fichiers. On a nos gitignore, etc. Pour l'instant, on va tout ajouter. Hop. Voilà, ça c'est pour dire, prends en compte tous ces fichiers-là pour Git et on va pas encore les envoyer, mais au moins ça les prend en compte. Voilà, comme ça. Hop, 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 hop. Et on va peut-être même ignorer certains répertoires. Alors pour ça, il faut ouvrir le fichier gitignore. Voilà. Et dans gitignore, on voit qu'il y a pas mal de répertoires qui sont ajoutés. Des fichiers, des répertoires qui sont ajoutés parce que ce sont des répertoires à ignorer. Et on retrouve ici notre répertoire build, qui sont les classes qui sont générées pendant le build Gradle avant que le fichier d'installation soit fait pour l'application. Donc ça c'est important. Il faut vraiment éviter d'uploader tous ces fichiers-là. Donc là, si je change l'affichage, je pense que je peux l'afficher en répertoire, voilà. Alors lui, il va vouloir m'uploader tout mon répertoire ID, donc ça sert à rien. Et je pense que je peux l'ignorer, ou en tout cas le mettre de côté pour l'instant. Hop, il suffit de le mettre dans une autre change list. Don't care. Hop là. Donc là, on peut gérer différentes change lists par exemple. Et ce que je vais faire, est-ce que tous ces fichiers-là, je veux bien les envoyer? Oui, oui, oui. Ouais, y a pas de souci. Ici, il prend que les bons fichiers. Et voilà. Donc là, maintenant, on fait un petit clic droit. On commit les files, les fichiers. C'est-à-dire qu'on va créer en local le fait que nos fichiers soient mis de côté, prêts à être envoyés, mais ils ne sont pas encore envoyés côté serveur. Alors, je vais mettre un petit message. First commit. Ou on va le mettre en anglais, en français, premier commit. Je pense que je vais tout faire en français. Et voilà. Ici, on a plusieurs options. Vous pouvez voir plus tard. Ce qui est bien, c'est de reformater, optimiser. Tout ça, c'est pratique. Hop, on commit. Et voilà, c'est mis à jour. Notre change list par défaut, elle est vide maintenant. Et donc, si je remodifie quelque chose, hop, je rajoute du texte. Ça va nous rajouter des modifications sur ce fichier. Je n'en ai pas besoin, je le rollback et je rollback et c'est mis de côté. On peut vraiment travailler fichier par fichier, on peut même travailler des fois morceau de fichier par morceau de fichier si on a besoin, ça peut être pratique. Quand on regarde les logs, donc on voit qu'on a mon premier commit ici et je vais décider de le pusher. Je vais aller ici dans Git et je vais faire push. Et je push. Je push donc ce commit là. Si j'en avais plusieurs, je peux attendre d'en avoir plusieurs pour pouvoir l'envoyer vers le serveur. Pour le coup, là j'en ai qu'un, c'est pas grave. Je push et on va voir ce que ça va donner sur le repository en ligne sur github.com. Et voilà, c'est terminé, it's over. Donc on va regarder sur le site ce que ça donne. Hop. Et donc si je fais le petit F5 des familles,
Voilà, notre code est pushé et on se retrouve bien avec le README qui s'affiche ici au format Markdown, donc c'est un format assez standard pour tout ce qui est documentation. On a notre description, le projet, on le retrouve ici, il est disponible, il est public. Je vais pas faire de branche tout de suite, mais je pense que je ferai une branche par étape de vidéo ou par groupe d'étapes. Comme ça, vous pourrez vous y retrouver quand je ferai du code. Si je vais un peu vite dans les vidéos, le code se retrouvera sur GitHub. Voilà, mais pas besoin de plus. Maintenant, mon code est disponible, je peux y accéder n'importe quand. Il est public, donc il est visible par tout le monde. Il faut éviter de mettre des informations de tout ce qui est sécurité dans le code parce qu'il est public, ou alors faut réussir à l'externaliser correctement. Prochaine vidéo, je sais pas encore, je pense que ça on va partir sur des aspects un peu plus concrets, tout ce qui est au niveau de la vue, pour faire de l'affichage, afficher des layouts, afficher des boutons, afficher des vues, afficher des listes peut-être, je sais pas encore. En attendant, merci de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, que vous apprenez des choses et n'hésitez pas à souscrire à la chaîne. Merci beaucoup, à plus tard.